Le beau bonjour à toi, shalom à tous, soyez bénis. Quelle joie d'être là ici aujourd'hui. J'aime vraiment ces moments. Nous sommes nourris du pain de vie, la vie de Christ qui nous fait grandir. Amen. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très passionnant, en tout cas très passionnant pour moi, parce qu'il est question de ma vie de tous les jours. Jésus va dire, priez sans cesse. Donc, il n'y a pas de repos pour ce qui est de la prière. Et cette question est toujours là. Est-ce que je dois prier tous les jours, même au travail? Comment est-ce qu'on fait ça? Par la grâce de Dieu, on va regarder ce sujet-là qui est la prière, mais je vais aller développer sur 3 clés pour l'exaucement d'une prière. Et nous allons baser ça sur l'histoire de Lazare. Nous connaissons tous cette histoire. Si tu ne connais pas, eh bien c'est dans Jean 11, mais on va aller plus dans le verset 41. Donc quand je parle de Lazare ici, c'est Lazare qui était mort et que Jésus est parti ressusciter. Amen. Donc, on va lire dans Jean 11, verset 41. Il est écrit, « On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui nous nourrit, qui est la vérité, qui nous transforme, qui nous établit et que toute la gloire te revienne. Amen. Comme j'ai dit, on va aller regarder les 3 clés d'une prière exaucée. Donc, nous connaissons tous l'histoire. Lazare est mort et Jésus vient le ressusciter. Mais d'abord, moi, dans cette histoire, et surtout la prière de Jésus, c'est quand même, je me demande, est-ce que c'est une prière? Parce que nous tous, on prie et on veut être exaucés. Voilà pourquoi nous prions. Quand nous prions et que nous ne sommes pas exaucés, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est découragé, on est frustré, on n'y croit même plus. On se demande, est-ce que vraiment ce Dieu, il écoute? Est-ce que vraiment il a la capacité de faire? Donc, quand nous prions, le but de Dieu, c'est que nous soyons exaucés et que lui, il puisse tirer sa gloire. Amen. Donc, cette question m'est venue à l'esprit. Je vais te poser également cette question. Est-ce que tu sais à quel moment Jésus a prié pour cette histoire de Lazare? Il a dit, je te rends gloire de ce que tu m'as déjà exaucé. Exaucé, il était déjà dans l'action de grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons au commencement de quand il a été interpellé par rapport à cette situation et voyons ces 3 clés. L'attitude, la pensée et la parole. Dans Jean 11, le verset 3, les 2 sœurs de Lazare ont envoyé des gens aller avertir Jésus. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et voici la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. » L'attitude de Jésus, la paix au milieu de la tempête, la paix au milieu de la panique, la paix qu'il y a dans le cœur de Jésus, qui sort de sa bouche au moment où il apprend une nouvelle qui touche à un être qui est important pour lui. Souvent, nous adressons des prières pour des choses qui sont importantes pour nous et aussi pour les gens qui sont importants pour nous. Alors, Jésus a entendu quelque chose qui n'avait pas trait à lui, mais à Lazare, et regarde la paix. Cette paix-là l'a amené à déclarer une chose. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à se produire, ou je dirais même quelque chose s'est produit. Quand Jésus reçoit la nouvelle, il ne panique pas, il ne se précipite pas, il déclare maintenant une parole. Et cette parole, c'était déjà une prière. Cette parole n'avait pas l'air d'être une communication normale. Waouh! Souvent, nous pensons que prier, en fait, c'est forcément s'agenouiller, fermer les yeux, parler longtemps. Mais Jésus, lui, a prié par l'attitude et par sa déclaration. Donc, nous avons ici déjà 2 clés. L'attitude de Jésus et ce qu'il a dit. La Bible nous dit dans les psaumes 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Quand tout s'agite autour de nous, Dieu nous dit « Arrête, reste tranquille, garde ton calme. » C'est là que la foi s'exprime. Notre attitude en dit souvent plus long que les mots que nous disons. Nous disons que nous avons la foi, mais nous sommes tellement agités. Nous sommes en train de tourner dans tous les sens pour chercher la réponse. Nous sommes dans la panique. C'est très important. La 2e clé, le cœur. Ce qui est dans le cœur, ce qui est contenu dans ton cœur, ce qui est dans la pensée. Parce que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, tu pourras le lire dans Proverbe 4, verset 23. Encore, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est sorti de la bouche de Jésus, quand il a entendu la nouvelle, c'était déjà dans son cœur. Alléluia. Donc, ma question pour toi, c'est, qu'y a-t-il dans ton cœur?
Parce que ce qu'il y a dans ton cœur finira toujours par sortir de ta bouche. Des fois, nous pensons une chose et nous disons autre chose. Nous disons que nous croyons, mais à l'intérieur de nous, nous doutons. Dieu, lui, ne regarde pas à la forme des mots. Dieu n'écoute pas seulement notre prière. Dieu écoute la foi de notre prière. Ce qui est dans notre cœur, nos cœurs sont parfois nourris de peur, de défaite, de notre passé, de souvenirs douloureux. Et quand vient l'épreuve, ce sont ces choses qui ressortent. Mais si nous nourrissons notre cœur de la parole de Dieu, c'est ici qu'il y a un travail à faire en amont. Nourrir notre cœur, parce que c'est de ce trésor que nous allons sortir des choses qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes. C'est de là que Dieu mesurera notre prière. C'est à partir de là que nous serons exaucés ou pas. Il y a une chose que nous ne savons pas, c'est que les prières sont adressées constamment. Les prières sont adressées tout le temps. Dès que nous avons un besoin, dès que nous sommes devant une situation, c'est un besoin, la prière commence à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. La prière, c'est des moments où nous demandons à Dieu et nous recevons afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qui nourrit ma vie, qu'est-ce qui nourrit mon cœur, qu'est-ce que j'entends, qui sont les gens qui sont autour de moi, parce que Romains 10, 17 le dit, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On entend toutes plein de choses, mais est-ce qu'on entend ce que Dieu dit, qui Dieu est? Est-ce que c'est de ça qu'on remplit notre trésor? Parce que quand la situation va être là, ce ne sortira pas d'ailleurs. Ça va sortir exactement de là où nous avons mis le dépôt. Donc c'est maintenant qu'il faut remplir nos cœurs à chaque instant, à chaque jour, des bonnes choses. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, la vérité de Dieu, que Dieu est capable de faire, qui il est, sa nature, apprendre à le connaître. Dieu voit dans le cœur. La Bible nous dit, il voit le cœur. Amen. Et cette troisième chose qui est la parole, je l'avais touché un peu au début, mais cette parole, ce n'est pas juste une parole, c'est la foi qui est parlée. C'est la foi qui est exaucée. C'est à quel point nous croyons que Dieu est capable de faire et qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. C'est ça qui est exaucé. Parce que tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhistes prient. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? C'est la foi dans ta prière. C'est pour ça qu'il va dire, la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce qui vient ici séparer quelle sorte de prière est exaucée par Dieu. Parce que tout le monde peut prier. Mon enfant qui me dit, maman, j'ai faim, a déjà fait une prière. Amen. Donc, la parole de Dieu, dans Jacques 5, 16, met la différence entre qui est en train de prier. Dieu va aller regarder qui est en train de me parler. Qui connaît l'histoire de Nicodème? Nicodème, il priait. À plusieurs fois même, il priait de différentes manières. Il faisait des dons, il faisait des aumônes et tout. Mais il lui manquait la justice. Et la justice, c'est Jésus. Il a fallu qu'il entende Jésus, qu'il ait sa foi en Jésus. À partir de là, toutes sortes de prières qu'il faisait est exaucée. Alléluia. Dieu a ce qu'il faut pour toi. Dieu a ce qu'il faut pour nous. Présentons notre foi en qui? En Jésus. La foi en quoi? En sa puissance et en sa fidélité. La foi que Dieu peut et qu'il veut le faire. Quand Jésus dit « allons le réveiller », il parle à une situation déjà réglée. Dans la foi, il savait déjà. Pour lui, Lazare n'était même pas mort. Il a dit « il dort ». Et cette parole, c'est la preuve que la prière avait été déjà faite et déjà exaucée parce que Jésus savait déjà, il avait montré sa foi que Dieu veut glorifier son nom. Il ne veut pas faire du mal, il ne veut pas la tristesse des gens. Et je vais aller et je vais montrer sa volonté. Je vais le réveiller. La prière était déjà faite. Amen. Dieu nous donne ce que nous croyons qu'il est capable de faire. Si tu ne crois pas qu'il peut le faire, tu ne l'auras pas. Et c'est pour ça qu'avant de croire, il faut entendre ce qu'il dit. Il faut lire, il faut demeurer, il faut rester, écouter encore. La foi vient de ce qu'on entend et qu'on continue d'entendre. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré chaque parole. Jésus a prié, il a dit, il viendra vous enseigner dans toute la vérité. Alléluia. Nous devons manifester notre foi dans chaque situation. Comment nous réagissons, c'est le lieu de faire le point dans nos cœurs, sur nos sentiments et avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ.
nous défaire de tout ce qui est de la vie, de nous accrocher à la parole vivante. Amen. Dieu veut écouter la foi dans ta prière. Devant chaque situation, il faut savoir que tu es déjà en train de prier. Dès que tu te lèves de ton lit et que tu sais que tu dois passer à travers une journée, ta prière a déjà commencé parce que tu as besoin de la vie qu'il a, tu as besoin de sa capacité, tu as besoin de son intelligence pour aller à l'école, tu as besoin de lui. Ta prière a déjà commencé. Et donc, dans cette prière, il faut qu'il voie la foi, que tu sais qu'il a l'intelligence, qu'il a la force, qu'il a la vie dont tu as besoin et que c'est lui qui va te le donner. Garde ces 3 clés, retiens-les fermement. Ton attitude est importante. Ta pensée, ce que tu déposes dans ton cœur nourrit ce qui sort de ta bouche. Tes paroles, qu'elles soient des déclarations de foi. Refuse de dire la défaite. Décide de parler la vérité que Dieu t'a révélée, qui t'a donnée, qui est ta part. Crois ce qu'il dit de toi. Crois ce qu'il veut faire avec toi et déclare, sois en accord avec ce qu'il dit. Ne dis pas le contraire, ne pense pas le contraire. Plus tu remplis ton cœur de cette vérité, plus tu le deviens, plus ça devient naturel pour toi de parler le langage de Dieu. Jésus est venu sur la terre, il a parlé le langage de Dieu. Puis il ne s'est pas associé à des discours vains, il ne s'est pas associé à des commentaires qui n'ont aucun rapport avec qui il était. Aujourd'hui, je prie pour toi que le Seigneur guérisse ton cœur, que le Seigneur enlève tout ce qui est encore dans ton cœur qui mine ta vie de prière, qui t'empêche d'être exaucé parce que ta prière ne transporte pas la foi, ne transporte pas la joie de l'esprit qui est ta force. À partir de maintenant, je prie que l'esprit de révélation te soit accordé afin que quand tu es dans la prière, quand tu es dans la parole, tu reçoives des révélations, que tu deviennes, que tu crois en ces paroles, que l'esprit de Dieu s'associe avec toi pour cela. Parce que Jésus a prié, il a dit, l'esprit de vérité viendra et il vous enseignera toutes ces choses. Il vous montrera ce qu'il voit, que le Seigneur te visite dans tes temps de méditation de la parole, que le Saint-Esprit t'aide à faire le calme, à faire le vide autour de toi, lui permettre de pouvoir t'enseigner, que tu sois saturé par la parole de Dieu, parce que c'est le dépôt et de ce dépôt, tu vas penser, tu vas agir et quand tu vas parler, tu n'auras pas besoin de parler beaucoup. Les prières seront déjà exaucées et tu verras et démontreras la gloire de Dieu autour de toi, dans la vie des gens, parce que les gens ont besoin de toi, que tu te tiennes par ta foi et que tu pries pour eux et qu'ils soient exaucés, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient arrachés des griffes de l'ennemi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si tu as aimé cette capsule, s'il te plaît, partage-la avec quelqu'un et puis abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.